Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Lila. On espère que ça va toujours bien, que le Covid s'éloigne, même si en France on a des chiffres un petit peu contraires. On va parler emploi, on va parler chômage, on va essayer de voir. Aujourd'hui, on dit qu'il y a des emplois, on dit qu'il n'y a personne en face pour prendre ces emplois. On va en discuter dans Causement Réunionnais. Mélanie Romignac, bonsoir. Et Georges Harriman, bonsoir. Bonsoir. La question, c'est... J'ai présenté le sujet de manière très simpliste pour faire réagir surtout Georges Harriman, parce qu'à chaque fois que je lui dis ça, ça lui hérisse les poils. Quand on dit qu'il y a des emplois, il n'y a personne en face. Mais je dis qu'il y a un problème à La Réunion, parce qu'il y a 150 000 chômeurs à La Réunion, on n'arrive pas à trouver quelqu'un pour faire un travail. Il y a un problème de coordination, il y a un problème d'information, il y a un problème de communication, je ne sais pas où. Et moi, j'entends souvent parler qu'il y a des postes à pourvoir, mais si à pourvoir, on parle à qui? Avec qui on parle? Si on fait des réunions inter-institutions, inter-patrons, entre eux autres, les chômeurs seront au courant de rien. D'ailleurs, je me pose la question, jusqu'à aujourd'hui, il y a une chambre consulaire pour les planteurs, il y a une chambre consulaire pour les commerçants, il y a une chambre consulaire pour toute la Réunion, mais il y a le Pôle emploi qui doit servir de chambre consulaire pour les chômeurs, mais il n'accueille pas les chômeurs, il accueille plus les patrons que les chômeurs. Et si on faisait des réunions collectives dans Pôle emploi, on pouvait peut-être en parler plus fréquemment avec les chômeurs et trouver des solutions. Georges Harriman, vous savez très bien que pour le Pôle emploi, c'est d'essayer d'avoir les meilleures relations avec les patrons pour voir les emplois qui sont là et qui peuvent être mis sur le marché. Mais c'est pas, les patrons n'est pas le seul acteur concerné par le chômage. Il y a aussi l'individu en face qui veut imposer ses conditions de patron. Discuter le patron, rencontre le patron, discuter avec lui, dit voilà, moi je suis intéressé, mais j'ai fait 20 ans de ce métier-là, maintenant je vais changer. Il y a un dialogue à mettre en place avec ces chômeurs-là. On ne va pas ignorer les chômeurs et parler en statistique, parler uniquement parce qu'il y a un poste de travail. Et qui vous dit qu'un chômeur a envie de travailler avec un patron? Peut-être qu'il a envie de créer son propre structure lui-même. Activité. Mais Mélanie Romignac, ça fait combien de temps que vous êtes au chômage là? Moi, ça fait 1 an et demi que je suis au chômage. J'étais en Alsace d'abord. Combien de temps vous avez fait en Alsace? 30 ans. 30 ans de vie alsacienne et j'ai décidé de rentrer. Je suis rentrée avec tout mon matériel professionnel. Vous faites? Parce que je suis restauratrice. D'accord. Voilà. Et puis, je me retrouve au chômage. Donc, j'étais déjà au chômage là-bas. J'ai fait mon transfert ici. D'accord. Et vous voulez reprendre un restaurant ici? Je souhaiterais, oui, mais je suis arrivée en même temps que le Covid. Je suis arrivée le 16, le jour du décret. Le 17, on a commencé à être confinés. Donc, voilà. Et puis, la conjoncture je réfléchis encore. Est plutôt négative. Mais vous avez entendu les informations. On cherche du monde aujourd'hui dans la restauration. Il y a ceux qui ont démissionné, qui ont été mis à la porte ou qui ont démissionné pendant le Covid ne veulent plus revenir. Il faudra reformer un personnel compétent et de qualité pour les succéder. Malgré tout, vous avez cherché dans cette activité-là s'il y avait de l'emploi ou pas? Oui, j'ai cherché, oui. On m'a souvent envoyé des offres de Riquévir, de Ribeauvillé. D'Alsace. C'est-à-dire d'Alsace. Donc forcément, j'ai décliné ces offres. Donc il faudra avertir Pôle emploi que vous êtes rentré depuis 1 an et demi. Ah ben oui. Il faudra vous envoyer. Oui, mais j'ai souvent envoyé des... évidemment, ils sont au courant, bien sûr. Mon dossier a été transféré, tout a été fait comme il faut. Et puis forcément, à chaque fois qu'ils m'envoient une offre, je réponds. Il manque 110. Je réponds, je leur dis que j'habite à Saint-Denis de la Réunion, je ne peux pas... Et là, on me dit qu'il manque 110 personnes dans la restauration à Réunion. Là, il y a un exemple. Et là, si vous permettez, j'ajoute, là, ils m'ont envoyé, il y a une dizaine de jours, une offre sur Saint-Denis de la Réunion. Et j'ai envoyé mon CV. Et j'attends la réponse. D'accord. Voilà. Donc, 110 personnes dans la restauration. Elle est même pas au courant. Hein? Elle était même pas au courant qu'il y a 110 personnes. Elle était pas au courant? C'est un chômeur?
voyez, voilà, où Oui, le problème. après, il y a aussi problème d'âge. Hein. Moi, j'ai bientôt Voilà. 60 ans. Ils n'ont peut-être C'est pas que envie j'allais d'embaucher quelqu'un qui... Je crois qu'aujourd'hui, ils ont Je pas sais trop. pas, hein. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont pas trop le choix, pour être honnête, sur l'âge. Ouais. Je pense pas qu'ils ont pléthore de candidats Ouais. qui répondent à ce genre d'offres d'emploi. Après, mais- s'ils veulent de la Moi, compétence, je je pourrais pense que dire, à dire le contraire. Moi, j'ai assisté à une dame qui travaille dans un restaurant, dans un hôtel à Saint-Gilles. Le patron a bien fait comprendre à la dame, toi, tu es trop âgé, il faut que je te vire pour te remplacer. Hein. J'ai des événements, des arguments pour Mais moi, le travail, je dicter connais. les gens. Quand un patron vient J'ai les discuter compétences. Hein. tranquillement. Oui, non, mais ce que je voulais Ça, dire, c'est- c'est qu'aujourd'hui, à La Réunion, je crois qu'on a annoncé 110, ce qu'a 110. dit Georges Harriman, 110 personnes de la restauration. Il y a plusieurs centaines dans tout ce qui est boucherie, charcuterie. Il y a d'autres filières comme l'aide à la personne, où on cherche du monde. Mais malgré tout, ces emplois ne sont pas visibles si j'entends bien Georges Harriman. Attention, moi je veux quand on parle d'emploi. Pas de formation, pas de trucs d'initiation, pas de Emploi, CDI non, c'est 3 pas jours, l'emploi. 4 jours, parce que maintenant on dit emploi facilement, on embauche quelqu'un 3 jours, 4 jours, on dit c'est un emploi créé. Hein. Le chemin, peut-être qu'il veut un emploi plus durable, quoi, plein de temps, mais si on donne à précarité un emploi 3 jours ou un CDI d'une semaine, 15 jours, ça ne t'intéresse pas, c'est pour ça qu'il ne répond pas aussi. Non. Bon, je ne sais pas si Mélanie a déjà rencontré des générations d'avant. Les jeunes, je ne sais pas si vous avez travaillé avec des jeunes dans... Ici, non. Non. Oui, en métropole, oui. Ils J'étais ont- la plus âgée de la boîte. Hein. Ils avaient autant envie de travailler que vous? Ça, Ben, c'est un faux dire. il y avait des vraiment jeunes. Le patron, disons que des fois, il embauchait des jeunes de 18-19 ans. Là, c'était pas... je dis, ces jeunes-là, il faut qu'ils aillent faire des études, quoi. Voilà. Ça, c'est un faux débat parce que je pense que c'était un trop débat. Les Georges jeunes, Harriman, il faut vous pouvez comprendre pas toujours- qu'un jeune, quand il ne travaille pas, il s'enferme dans un système, il devient comme un paresseux, si vous voulez, pas quelqu'un paresseux. Mais si on met dans un système de marché, il faut l'accompagner et l'encourager avec l'avant. On n'a pas le juger avant, on dit, s'il n'est pas à la hauteur, il n'est pas capable, il faut le lancer. Non, Georges il faut Harriman, des passations. Hein. c'était pas ça mon propos. C'était que Oui. Mélanie Roignac ne l'a pas dit, mais moi, c'est la motivation. Mais là, si je vous rejoins, si un jeune n'est pas motivé de travailler, pourquoi ils vont défoncer la rivière, ils vont décacasser tout ce qui est sale des ravines pour ramasser, pour monter en l'air, pour l'avoir. Il fait tout volontairement. Donc il y a un certain nombre de personnes, 150 000, Je suis d'accord. Il y a des gens qui ont envie de travailler. Ça- Ben, c'est combien de patrons? Non. Mais je reste aussi, et ça c'est important de le dire, il y a aussi des jeunes qui n'ont pas envie de travailler. Peut-être, il y a aussi, il faut la voie, qu'il fasse... Le bon choix. Le bon L'orientation. choix. Ça, c'est l'orientation, c'est important. Parce que je vais vous dire que beaucoup, souvent, même les étudiants qui font... ils vont au McDo travailler. Oui. Oui, Vous voyez? volontaire. Ouais. Mais Non, ils veulent gagner de l'argent parce qu'ils sont étudiants. C'est logique. oui, voilà. Et souvent, ils n'ont pas le choix. Ouais. Parce que la restauration, c'est c'est là où il y a le plus de... D'embauche. D'embauche, quoi. Des petits boulots. Petit boulot. J'entends mieux ça. Ouais. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas critiquer. Dans chaque âge, dans chaque génération, il y a des gens bien, il y a des gens qui ont envie de bosser, il y a des gens qui n'ont pas envie. Et c'est pas seulement une question de jeunesse. Non, mais Même quand on monte dans les âges, il y a des gens qui arrivent à 40, 50 ans, je suis d'accord. qui ne sont plus là, Je qui suis n'ont plus d'accord avec envie. vous là-dessus. Moi, ce qui m'interpelle, moi, c'est qu'on parle des gens qui sont, je ne vais pas travailler, ils sont paresseux, mais en France, on ne crée pas les conditions. J'ai écouté à un député qui disait la même chose. Oui, il y a beaucoup de jeunes qui veulent travailler, mais il n'y a pas de conditions créées en place. Lui, il reconnaît, lui, en tant que lui. Moi, il faut dire, ce que je demande, moi, à La Réunion, c'est qu'on met en place un système de vie communautaire. Les jeunes, on mélange, on met ensemble, on fait bouger dans un truc. Je sais pas moi, les jeunes ont des idées, ils sont portés de toutes neuves, on peut mettre avec un vieux en contact. Oui, voilà. Ça, je demande que dans les pôles emploi, qu'il y ait des réunions assemblés avec des jeunes et des vieux, qu'on convoque des réunions qui sont là, ils vont changer, ils vont trouver des solutions, et puis apporter, peut-être trouver des choses. Mais il n'y a rien qui s'est fait sur ce point. Oui, mais le problème, et on en revient toujours à qui fait quoi. Là, on parle du Pôle emploi. Le Pôle emploi a une façon, un cadre de fonctionnement. Oui. Georges Harriman a une façon de regarder les choses et de faire les choses. Ben, écoutez.
écoutez les autres. Moi, Pôle emploi, ça fait des années que je suis avec Pôle emploi pour discuter du Pôle emploi. Moi, ce que je voudrais se dire avec vous, c'est qu'on s'entend sur la convocation des sommets ensemble, on fait des réunions collectives avec, on échange. S'il faut, on invite le maire dans le Pôle emploi, c'est le lieu où il faut le rencontrer. On peut bagarrer, on va changer. Ça va émerger des idées, ça va mettre des gens ensemble. Moi, je suis informaticien, moi, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Ils vont communiquer entre eux. Mais qu'est-ce qui se passe au Pôle emploi? Un sommet vient à 10h. Il est convoqué, il repart. L'autre vient à 11h, il est convoqué, il repart. Il ne discute pas, il n'a même pas dit bonjour. Tandis qu'ailleurs, dans les chambres consulaires, ils se réunissent, ces gens. Les commerçants entre eux, les taximans entre eux, ils se réunissent entre eux, ils discutent leurs problèmes. Et un semaine, n'a pas l'occasion de faire ce problème. C'est les gens qui décident au gouvernement, au Pôle emploi, ou en l'air, ou au politique, qui décident pour lui. Voilà, tu vas faire ça, tu ne travailles pas, tu n'es pas reçu, tu vas faire ça. Non, pourquoi lui, il n'est pas un homme, il n'est pas capable de réfléchir, de discuter autour d'une table. Il est un sauvage, quoi. Ça, moi, je reproche. Aujourd'hui, à La Réunion, dans la quête, dans la recherche de votre recherche d'emploi, est-ce que le Pôle emploi de La Réunion fonctionne de la même façon que le Pôle emploi que vous connaissez en métropole? En fait, je ne connais pas vraiment parce que je me suis inscrite et puis je suis rentrée, quoi. Ouais, d'accord. Je ne suis pas restée longtemps là-bas en tant que demandeur d'emploi. Il faut dire aussi l'histoire où tu sais que des gens qui métropole, qui est déjà embauché ici, qui arrivent... Ah oui, oui. Je connais aussi deux personnes dans une boîte. Dans la bonne. Dans un restaurant qui fait des plats emportés. Et il a embauché là-bas. Le camarade, il est arrivé, il a déjà le poste. Là, il y a une qui doit arriver, le poste est déjà pris pour Saint-Denis. Ça, c'est un restaurant qui a... Enfin, je dirais pas une chaîne, mais il existe à Saint-Gilles, à Saint-Pierre et à Saint-Denis. Il n'y a pas chez nous, mais ailleurs. Et là, mais je crois que dans cette boîte, à part la femme du gérant, il n'y a pas de créole. Il n'y a pas de créole. Ah. Mais après... Et ça, je vois. Hein, on est bien à La Réunion, on est bien à La Réunion ici. Voilà. Et c'est des jeunes. La jeune, je la connais. La question... Sur ce point-là, je ne vais pas discuter parce que je n'ai pas les éléments, je ne suis pas les tenants et les aboutissants et je ne veux pas créer non plus de polémique là-dessus. Mais sur les emplois où les métropolitains, quand ils débarquent, ils ont déjà, leur boulot est déjà préparé, ça, c'est pas la première fois. Oui. Et c'est tout le temps. Moi, j'ai des gens qui arrivent, qui veulent faire des... Moi, ça fait temporaire, là, travailler dans les vacances. Des vacataires. Ouais. Ils viennent par avion pendant les vacances. Je rencontre souvent dans mes voyages. Je rencontre des gens qui viennent sont saisonniers. C'est une réalité, hein. Il faut l'entendre. Georges Harriman, nous sommes sur une terre de France. Oui. L'île de la Réunion est française. C'est pas possible. Si, parce que je veux dire que c'est un cadre. Donc, ce qui existe est tout à fait légal. Oui, mais si demain un chef d'entreprise, un restaurateur, qui ouvre et qui pour faire des produits, par exemple, d'Alsace ou je sais pas, de Toulouse, par exemple, et que pour que ça ait vraiment je veux dire, donner l'air d'être vraiment, ils vont employer des gens qui peut-être qu'ils connaissent. Il n'y a pas forcément une question de dire on va chercher ailleurs du monde. Non, on cherche aussi des gens pour travailler. Monsieur, ce que je dis là, c'est que je reconnais que la Réunion est une terre française, tout le monde peut venir, tout le monde peut travailler en France. Ce que je dis là, je ne parle pas le langage des élus, moi, je ne parle pas préférence régionale, moi, je parle priorité locale. À la Réunion, vous savez que le champion de pizza, c'est un Réunionnais? Pardon? Le champion de pizza à La Réunion. Oui, je sais. C'est un Réunionnais. Donc, il y a un savoir-faire. C'est d'Italie, cette cuisine-là. Voilà. Donc, ça, c'est une preuve que si on fait priorité locale, on trouvera des gens. Après, s'il n'y a pas, on fait appel en France, d'accord? On peut aussi former les jeunes à faire les choses. On y arrive à la formation. Oui, mais la question est depuis l'esclavage à La Réunion et les engagés. On fait venir des gens de l'extérieur parce qu'on sait qu'ils vont travailler, parce qu'ils n'ont pas d'attache. Il y a ça aussi comme argument. Tous les facteurs sont bons. Hein. D'accord? On fait venir des gens. Pourquoi on fait venir des gens le plus loin possible? Parce qu'ils n'ont pas d'attache sur l'île. Donc, ils passeront plus de temps à travailler que d'essayer de savoir quelle soirée ils vont préparer. Au début, bien sûr, ils n'ont pas d'attache. Après, ça change. D'accord? Donc, je veux dire qu'il y a une façon de regarder je dirais, d'avoir un regard sur le personnel. Qu'est-ce qu'on cherche? Comme à un moment donné, on cherchait beaucoup de VRP extérieurs
Parce qu'on disait qu'ils ne sont pas attachés aux gens, ils peuvent leur vendre n'importe quoi sans état d'âme. Oui. Oui, mais écoutez, là-dessus, je vais revenir. Regarde, combien de personnes, combien de gens on a formés pour faire le littoral? Combien aujourd'hui sont en chômage? On ne voit plus de gens. Ils ont été formés, on peut mettre de l'argent au maximum pour former ces gens-là pour travailler sur le littoral. Aujourd'hui, le littoral est fini. Qui travaillent ici? Les gens qui viennent extérieur, qui viennent parfois ils viennent 6 mois, 3 mois, Europa. Les gens qui ont participé à cette structure-là, mais ils sont en chômage la plupart. Aujourd'hui, il y a plus des gens qui ont été formés par le littoral, qui ont payé des formations, ils sont au chômage à la Réunion. Et peut-être qu'ils sont à la hauteur. Et on continue à importer des gens d'extérieur partout. Le problème, c'est pas être pour ou contre ce qui est à la Réunion. C'est dire que quand quelqu'un est à la Réunion, il a besoin, il n'a rien à faire, il touche 400 € de RSA ou d'ACDIC. L'autre arrive, qui fait son boulot à lui, qu'il sait faire, il touche 4 000 €, il brasse les jambes derrière un bureau, et il prend les voitures de fonction, il roule. Ça, c'est fatigant de voir. C'est pas, je suis pas contre que ce soit. Ça peut être de France, ça peut être de Mayotte, ça peut être partout. Il est français, ça passe à la Réunion. Mais qui vient à la Réunion, au moins, ne piétine pas le Réunionnais, considère-lui comme un comportement, comme quelqu'un qui sait vivre quand même. Non pas tu mets de côté, tu es invité avec tes amis, là il vous dit que quelqu'un travaille dans un restaurant, il amène son copain. Le copain amène le copain. C'est copinage, c'est ça. Je connais quelqu'un. Ben, si tu veux, viens, je vais parler au patron. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est ce qui nous manque à La Réunion, c'est un réseautage. Voilà, j'ai toujours parlé de ça. Nous, on n'a pas de réseautage. Eux, ils ont un réseautage. Et ça marche, tant mieux pour eux. Mais j'ai pas mon temps à faire ça. Georges Harriman, est-ce qu'on ne pourra pas, à un moment donné, regarder ce qu'on ne sait pas faire ou qu'on ne veut pas faire? Demain, il y a un travail. On se connaît. Ah, il y a un travail à tel endroit. Ah, attention. Là, parfois, c'est le terme d'utilité. Même le Réunionnais, même les Marco, hein. Le patron de Marco. Attention, il faut être franc. Lui-même, il peut faire bol de Réunionnais parce que c'est lui, ça l'intéresse pas, tu vois. Il faut faire prendre le monsieur pour montrer qu'il est patron. Il a embauché un blanc, il est content. Et je connais ça, cette mentalité, la Réunion. Le patron, il dit, moi, je vais prendre les Réunionnais, ils sont par ici, ils travaillent pas. Je vais prendre quelqu'un parce que c'est un blanc qui travaille sur ma coupe. Moi, je suis un patron autoritaire, bon, j'ai un blanc sur ma coupe. Et ça aussi, c'est une mentalité qui doit dresser. Parce qu'il y a des bons patrons, comme il y a des bons chômeurs, comme il y a des mauvais patrons, des mauvais chômeurs. Il faut aussi bien peser les choses. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut écouter, il faut comprendre. Parce que si je vous dis quelque chose, c'est vexant ou c'est mal placé, parce qu'il y a une mauvaise compréhension. Mais si on discute, on donne le temps de discuter autour d'une table, on arrive à un point commun, à trouver un point pour aller de l'avant. Et ça, la Réunion, vous n'avez pas la place de discussion. Tout ce qui fait la Réunion, on fait interinstitution. On fait une réunion pour le couper de chômage, c'est interinstitutionnel. On fait une réunion pour parler d'un thème, c'est interinstitution. Mission locale, Pôle emploi, ou le gouvernement, l'État, le maire. Mais où est l'administré là-dedans? Il n'est pas là, il n'existe pas. L'administré, il vient parce que le monsieur il est conseiller, il connaît tout le boulot, il connaît tout. Ils savent tout, lui. Mais moi, je vais voir ces gens en face de moi pour discuter. Je ne suis pas le plus qualifié, hein, mais avec tant de militantisme que j'ai fait, etc., on me dit ce que raconte, ce que je lis, ce que je vois, je peux apporter des arguments qui est convaincant. Ça fait des années que j'ai fait. Il me reste 2 minutes. Ma question, c'est aujourd'hui, donc il y a une recherche d'emploi. Ce que je souhaiterais, c'est reprendre mon activité. J'étais 8 années traiteur en métropole. Ça marchait super bien. Et j'avais un restaurant après, j'ai acheté un restaurant. Et puis après, j'ai travaillé pour un patron à temps partiel. Et le reste du temps, je faisais auto-entrepreneur pour moi. Donc, ça marchait très bien là-bas. Et comme j'ai tout mon matériel professionnel maintenant, j'aimerais bien me relancer et avoir un peu d'aide aussi. Ce qui veut bien dire que pas tout le chômeur souhaite travailler avec un patron. Il peut créer son activité lui-même, il veut aussi créer. Je souhaite, recréer mon entreprise, oui, bien sûr. Non, ça j'avais compris. Justement, j'allais voir. Alors, est-ce que vous avez déjà fait un dossier pour présenter? Non. D'accord. Pour le moment, je n'ai pas... j'attends le Covid, tout ça. Alors, parce que tant que ça s'ouvre pas vraiment, d'accord. Je ne vais pas me lancer dans Je vous fais de l'antenne. On a parlé de 500 emplois dans chaque outil dans la boucherie. Moi, je vous fais de l'antenne pour dire aux gens qui écoutent, qui voient cette émission, envoyez-nous. Envoyez à nous, à l'association que je représente. Alors, votre association, c'est Maillon Éco. Maillon Éco. Maillon Éco, 9 rue des Palmiers, 97 480 Saint-Joseph. Envoyez-moi tous les autres CV que mal présenté à ce monsieur-là. CV et lettres de motivation. Non, parce que je vais envoyer 500 personnes. Vous pas, mais donnez-moi ça, envoyez-moi ces gens. Je vais l'amener. Alors, il faut un CV et une lettre de motivation, c'est important. Si vous l'envoyez à monsieur Harriman, envoyez CV et lettre de motivation. Et nous, on va suivre de toute façon le dossier, parce que j'avais prévu aujourd'hui j'avais prévu cette semaine d'accueillir quelqu'un justement de cette activité-là.
On le fera la semaine d'après et on verra si on peut avoir ces gens-là sur le plateau et nous dire qu'est-ce qu'ils cherchent un petit peu comme main-d'œuvre. Oui, parce que sinon l'information est à revoir, si tu ne pas, à la réunion. D'accord? Alors, donc, c'est bon. Alors, on a au moins lancé le message. Aujourd'hui, vous souhaitez reprendre votre activité de traiteur. Oui. Et à la rigueur, s'il y a un emploi, en attendant, vous pouvez le faire. Bah oui, j'ai postulé. J'attends la réponse. D'accord. Donc, Jean-Jean Reymann a lancé l'invitation pour ceux qui souhaitent répondre aux différentes propositions qui ont été, que ce soit aide à la personne, que ce soit restauration, que ce soit boucherie, charcuterie. Il y a actuellement des offres. Maintenant, comme il a posé la question, où sont ces offres? Donc, on verra, nous, si on a plus d'informations la prochaine fois. Merci, Jean-Jean Reymann, pour cet échange. Merci également à Mélanie. Merci à vous. Romignac, donc, pour avoir parlé de son expérience en Alsace. D'accord? Et puis, on va voir un petit peu comment on va essayer de vous suivre et vous accompagner un petit peu dans votre projet. Merci. Voilà. Okay. Merci à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.